Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Aujourd'hui, je voudrais te saluer et te dire que notre émission du jour est soutenir les pauvres. La référence biblique se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 21. Matthieu, chapitre 19, les versets 16 à 21. Juste avant d'aborder ce thème, implorons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur que tu nous donnes de venir vers toi et à travers ta parole de connaître ce que tu attends de chaque personne. Cet esprit, merci de nous conduire encore dans toute la vérité et qu'au terme de ce moment passé à étudier la parole, nous soyons transformés à ton image. Merci de nous entendre. Merci de nous conduire, nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom et par les mérites du Sauveur Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le Christ, lors de ce passage sur terre, déclara « Vous aurez toujours des pauvres avec vous. » Et si Dieu permet que certaines personnes soient pauvres, c'est afin de donner l'occasion à d'autres qui possèdent des biens de venir en aide à celles et ceux qui sont en difficulté. Il y a un mouvement qui a débuté depuis quelque temps, précisément, on va dire septembre 2024, à la Martinique. On se plaint parce que la vie est de plus en plus chère. Il y a eu plusieurs manifestations où un certain groupe, connu sous le nom de RPRAC, a essayé de manière pacifique, jusqu'à présent, de rencontrer ces personnes qui avancent et qui font des choses. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse convenable. Certaines personnes profitent de cette occasion pour créer le trouble et inciter les gens à rendre cette association, donc RPRAC, responsable de toutes les destructions qui sont réalisées aux Antilles. Alors, il y a un article, parce que je rappelle que nous fonctionnons beaucoup à partir de l'actualité, c'est là donc la raison pour laquelle les éditions spéciales sont réalisées. Et le Canard enchaîné déclare, c'est un journal d'investigation, réputé pour son sérieux et son indépendance, il révèle ce que beaucoup savaient déjà, mais que certains refusaient d'admettre. Le groupe Bernard Ayotte, GBH, profite pleinement de sa position dominante en Outre-mer au détriment de l'économie locale et des consommateurs. L'article publié dans l'édition du 12 février 2025 détaille les profits colossaux réalisés par GBH dans la grande distribution aux Antilles et en Guyane. 1,7 milliard d'euros de marge commerciale en 2023, soit 34,4
du chiffre d'affaires, alors que la moyenne du secteur est de 20%. Un bénéfice cumulé de 898 millions d'euros et une trésorerie de 61 millions d'euros ou 366 millions en consolidant toutes les filiales. 8 millions d'euros de dividendes versés en 2023 et 19 millions en 2022, alors que les 17 000 salariés du groupe ne touchent aucune participation. Résultat d'exploitation consolidé de 342 millions d'euros, soit 3 fois plus rentable que Carrefour en France, 7% contre 1,8%. Lorsque j'ai découvert ces chiffres, plusieurs questions me vinrent à l'esprit. Je profite pour te dire que nous parlerons d'autres éléments, encore nous aurons d'autres éditions spéciales sur ce thème. Mais comment comprendre que dans une société où il y a des personnes qui meurent de faim, que des associations telles que le Secours catholique, le Secours évangélique, le Secours adventiste viennent en aide à des gens qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, et sur la même île, des personnes ont des millions, alors qu'à côté d'eux, des gens sont en souffrance. Le profane ne comprendra pas cela. Mais celle ou celui qui croit en Dieu, qui lit la Bible, sait qu'il existe deux chemins. En effet, Dieu déclara dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 15, Deutéronome 30, verset 15, Dieu dit, « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Chacun choisit ce qui lui plaît. » La question pour toi qui m'écoutes, si tu es un simple citoyen, je te pose une question. Selon toi, est-ce que tu devrais continuer à enrichir des personnes qui abusent de toi? C'est ça la question. Cette question, je l'adresse aussi à toutes celles et ceux qui habitent dans des quartiers, dans des rues, et qui sont proches. L'heure n'est-elle pas venue pour toi de t'organiser afin de venir en aide à celles et ceux qui n'ont pas les moyens et essayer de vivre autrement et ne pas aller enrichir celles et ceux qui abusent des malheureux? Un jour, un jeune homme riche alla voir Jésus. Et nous allons prendre la Bible au livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Et nous lisons à partir du verset 16. Matthieu 19, à partir du verset 16, déclare, « Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous arrêtons ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Absolument rien. Du temps de Jésus, cet homme riche avait entendu parler de lui. Il avait vu des personnes guéries par Jésus. Et il avait la conviction que Jésus était le sauveur du monde. Il avait l'assurance que c'était lui dont il est question, qui devait venir pour transformer la situation. Et il pose la question, mais que dois-je faire de bon? Parce qu'il reconnaît que nous devons faire quelque chose de bon pour avoir la vie éternelle. Maintenant, si ce n'était pas le cas, Jésus aurait dit, ce n'est pas nécessaire, on est sauvé par grâce. Non, Jésus répond à sa question. Et Jésus lui dit qu'il faut observer les commandements. Lesquels? Parce qu'il y a beaucoup. Et là, Jésus cite des commandements qui viennent des 10 commandements. Et il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes celles et ceux qui acceptent Jésus pour sauveur personnel, toutes celles et ceux qui ont l'assurance qu'il paraîtra dans le ciel prochainement afin de donner la vie éternelle à celles et ceux qui l'attendent pour leur salut, ces personnes-là qui croient en Dieu n'auront pas besoin qu'on leur dise comment agir à l'endroit des pauvres. Ces personnes n'ont pas besoin qu'on leur dise ce que tu as. Utilise pour faire éclater la gloire de l'Éternel. Malheureusement, depuis le père jusqu'aux petits-enfants, lorsque la maladie approche et la mort s'accapare de leur vie et qu'ils rendent le souffle de vie, tout ce qu'ils ont amassé, toutes ces richesses restent sur terre tandis qu'ils descendent dans la terre. Je voudrais m'adresser à toi qui m'écoutes. Quel que soit ton niveau, quel que soit le montant que tu possèdes en banque, toutes les fois que tu rencontres une personne en difficulté, toutes les fois que tu rencontres quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'a pas de vêtements, quelqu'un qui cherche un emploi, et tu peux l'aider, ton devoir, c'est de faire le nécessaire afin qu'elle trouve vraiment de quoi subvenir à ses besoins et qu'elle soit en mesure de louer Dieu de t'avoir utilisé pour l'aider à s'en sortir. C'est vrai qu'il existe des personnes qui sont dans les rues, qui mendient, qui se droguent, et nous ne pouvons pas systématiquement leur donner de l'argent, c'est vrai. Mais tu peux leur proposer de venir travailler quelque part en prenant tes précautions. Tu peux leur proposer de mener des actions. Le devoir de chacun, c'est en regardant celles et ceux qui sont en difficulté, qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, c'est de voir en cette personne Jésus de Nazareth. Parce que le Sauveur a déclaré, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Je fais appel à tous ces dirigeants spirituels. Je rappelle que nous ne sommes pas affiliés à aucune communauté religieuse. Nous ne faisons que présenter la vérité telle qu'elle est. Alors nous invitons donc tous ces responsables religieux, lorsqu'ils ont des rencontres dans leur église, à inculquer, à dire aux membres de leur église comment agir à l'endroit des pauvres. Et si aujourd'hui, toutes les églises mettaient en place une stratégie
pour venir en aide aux membres de leur communauté. Ce serait un début pour enflammer le monde et faire reculer la souffrance, la maladie, la pauvreté. Le Christ de son vivant, lorsqu'il a réuni une grande foule un jour, les disciples lui dirent, mais Seigneur, il se fait tard, renvoie les gens. Et Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus a donné l'exemple. Toute communauté religieuse devrait avoir un programme afin de subvenir aux besoins des membres de la communauté et ainsi qu'à d'autres personnes. Jésus a fait le miracle. Alors, la question que je t'invite à te poser et que tu devrais poser aux dirigeants de ta communauté, que faisons-nous pour celles et ceux qui ne mangent pas à leur faim? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Au livre de Lévitique, chapitre 25, les versets 35 et suivants, tu dis, « Si ton frère qui est près de toi devient pauvre, tu le soutiendras. » Seigneur, l'heure est venue pour que celles et ceux qu'on appelle des païens voient que les communautés religieuses sont solidaires. L'heure est venue pour qu'ils disent, voyez comme ils s'aiment. Seigneur, si aujourd'hui, toutes les communautés appliquaient ta parole, leur témoignage sera un exemple pour les autres. Merci de visiter tes enfants. Merci d'utiliser les moyens que tu juges nécessaires pour répondre aux besoins des malheureux, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.